Bonjour à vous tous. Je suis vraiment heureuse de prendre enfin le temps aujourd'hui d'ouvrir cet espace de partage autour de ce sujet qui m'est cher et qui est très vibrant en moi et autour de moi, à voir aussi le nombre de personnes qui viennent vers moi pour des soins individuels ou pour des retraites de groupe qui sont aussi touchées et animées par ce sujet, et que j'ai intitulé Oser offrir ma médecine au monde. Alors, offrir ma médecine au monde, c'est un sujet qui m'a moi-même longtemps animée, qui m'a longtemps habité, qui m'habite encore aujourd'hui, mais qui a mis longtemps à frayer son chemin et à trouver la porte de sortie, la porte d'expression. C'est comme si pendant longtemps je ressentais que j'avais quelque chose à transmettre et qu'il y avait comme même une forte énergie qui frappait à la porte et qui cherchait à passer à travers moi, à s'offrir au monde à travers moi. Et en même temps, je confrontais de multiples freins, résistances, barrières de toutes sortes qui m'en empêchaient quelque part et qui me faisaient dire oh non, ou plus tard, ou je laisse ça de côté, puis j'y reviendrai. Mais sans cesse, ça revenait me chercher, ça revenait même me percuter parfois très fortement, jusqu'à ce que, dans une sorte de capitulation, je baisse la tête, j'abdique et je dise ok, je vais y aller, je vais ouvrir des espaces dans ma vie pour que cette médecine puisse s'exprimer et puisse faire son chemin sur la terre. J'ai envie de dire tout simplement. Qu'est-ce que j'entends par médecine? Dans le chamanisme, on parle de la médecine, ma propre médecine, la médecine de tel animal, de tel élément, etc. La médecine du feu, la médecine de l'ours, etc. Moi, j'emploie maintenant ce terme un petit peu plus généralement et j'entends par le fait que certaines personnes ont de la médecine, le fait qu'elles peuvent se sentir appelées à laisser traverser une énergie plus grande qu'elles, qui cherche à passer et dont l'intention est de participer humblement à guérir le monde. D'où le fait qu'on la nomme médecine. Elle vient apporter de la guérison pour les êtres autour de nous à qui elle pourra être donnée, et pour notre terre et pour notre humanité. Alors c'est pas forcément une médecine chamanique, c'est pas forcément un appel à devenir chaman, ça peut être un appel à voilà, offrir cette ressource de guérison, cette ressource bienfaisante, soutenante, d'une manière ou d'une autre. Elle peut aussi s'exprimer dans toutes sortes de pratiques thérapeutiques, mais aussi dans les pratiques créatives, artistiques. Un musicien, un peintre, un écrivain, pour moi, il offre aussi, s'il se laisse inspirer et traverser par cette énergie, il offre aussi sa médecine au monde. Alors, je pense que vous êtes nombreux à avoir pu sentir cet appel parfois, mais oui, j'ai ça à transmettre et mon cœur est vibrant quand ça me traverse, quand j'y pense ou quand je le fais. Ça me dit que c'est juste, ça m'appelle, ça m'envoie le signal de joie, de pétillement de vie qui me montre qu'à cet endroit-là, je suis à ma juste place, qu'à cet endroit-là, je vibre la joie d'être moi et la joie de contribuer à plus grand que moi, d'offrir ma plus belle contribution au monde. Et à plein d'autres moments, vous avez pu, comme moi j'imagine, rencontrer tous ces freins, ces découragements, et puis remettre à plus tard le moment où peut-être vous oserez offrir cette médecine au monde. Seulement voilà, dans mon ressenti, aujourd'hui, il y a urgence. Alors j'aime pas toujours employer ce mot parce que finalement tout ce qui se déroule dans le temps se déroule peut-être à un rythme parfaitement juste sur un certain plan, on peut le voir comme ça. Pour autant, je sens très fort énergétiquement qu'aujourd'hui nous sommes appelés
nous sommes presque exhortés à la laisser s'exprimer, cette médecine, parce que nous vivons une période très particulière pour notre humanité, une période très particulière dans ce qui se joue actuellement sur la Terre, et de nombreuses forces, on pourrait dire de nombreuses présences, énergies dans l'univers sont comme concernées par ce qui se joue actuellement sur la Terre, et on peut ressentir, entreapercevoir un combat entre deux grandes forces opposées, certaines œuvrant pour la plus belle éclosion de l'humanité, pour que l'énergie d'amour, lumière de la source prenne vraiment place sur la Terre et que l'humanité développe dans sa plus belle dignité les plus beaux fruits de son arbre, et d'autres forces qui n'agissent pas dans ce sens-là et qui, au contraire, chercheraient, semble-t-il, à garder l'humanité asservie, amoindrie, et non pas déployée dans toutes ses plus belles potentialités. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de ces forces duelles et opposées, mais juste vous alerter sur le fait que oui, nous pouvons sentir que ce combat entre ces deux forces est là, et que oui, il y a une urgence, ou en tout cas une grande importance, au fait que nous choisissions délibérément, avec courage et confiance, la voie de notre plus belle expression, et ce oui à la médecine qui frappe à notre porte et qui cherche à s'exprimer sur la terre. Et plus nous serons nombreux à lui dire oui, et chacun à notre manière, à la laisser traverser, plus nous allons éclairer la grande toile du vivant, la grande toile de l'énergie sur cette terre, et nous allons peut-être pouvoir inverser le cours des événements, ou voilà, en tout cas répandre cette lumière amour aux quatre coins du monde. Je voudrais maintenant passer en revue avec vous les principaux freins et barrières que j'ai pu identifier en moi et que je vois aussi en l'autre, dans ces personnes qui me consultent ou à qui j'ai l'honneur d'offrir ma propre médecine, justement. On va décrypter ensemble là 3 grands freins que j'ai pu identifier. Le premier, c'est une peur qu'on aurait que ce soit notre ego qui nous illusionne et nous raconte des histoires et nous monte un peu la tête. Ah oui, tu as quelque chose à offrir au monde, etc. Alors parce qu'on a peur que ce soit notre ego, parce qu'on a peur que ce soit orgueilleux de vraiment prendre sa place ou prétendre qu'on a quelque chose à offrir au monde, pour cette raison-là, par cette peur-là, cette crainte-là, on préfère ne rien faire et ne pas la prendre, notre place. Et puis alors on se donne de multiples excuses, de toute façon je suis trop jeune, ou je ne suis pas vraiment prêt, bon il faudrait déjà que je refasse des formations avant, et puis de toute façon franchement, qui suis-je pour prétendre avoir quelque chose à offrir aux autres, où je n'ai pas quoi que ce soit de plus que le voisin, etc. On se raconte toutes ces histoires-là, et c'est comme des bonnes excuses pour ne pas passer à l'action et prendre notre place. Et c'est bien dommage, parce que s'il y a une partie de notre personnage qui ne se sent pas encore prêt, qui ne se sent pas encore vraiment outillé, qui a l'impression même j'ai l'appel à faire ça, mais en fait je ne sais même pas vraiment comment faire, ok, il peut y avoir ces doutes dans une partie de nous, mais il y a une autre partie de nous qui, elle sait faire. Elle a cette ressource, ce savoir primordial, ancien, inscrit en elle, dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires, depuis très très longtemps. Et c'est à cette partie-là que nous devons faire confiance quand nous disons ce oui à notre médecine. Pour moi, c'est passer par le tambour. Oui, je vais ouvrir ces espaces pour faire battre mon tambour et laisser traverser ces énergies qui frappent à ma porte depuis si longtemps. Pour d'autres personnes, ça peut être ok, je vais m'installer devant mon chevalet de peinture et je vais laisser traverser cette création qui cherche à passer à travers moi.
Pour d'autres, ça va être écrire. Pour d'autres, ça peut être peut-être organiser des espaces de rencontres, d'échanges avec des petits groupes de frères et sœurs humains pour les inspirer, pour les soutenir. Je ne sais pas vraiment comment je vais m'y prendre, mais je me lance et je fais confiance à cette partie de moi qui sait. Et nous sommes souvent surpris de voir à quel point ça va se passer avec beaucoup plus de fluidité et d'évidence et de guidance et d'inspiration qu'on aurait pu l'imaginer. Je voudrais aussi souligner que dans les mondes subtils, il y a des alliés, des présences qui, elles, savent que nous sommes prêts. Alors, notre petit personnage ne se sent pas prêt, mais elles savent que si, nous le sommes. Et elles nous poussent. Parce qu'actuellement, ces forces-là, elles sont vraiment très préoccupées par ce qui se passe pour notre humanité. Alors, elles frappent à la porte de ceux d'entre nous qui portons ces médecines, cette lumière, cet amour, et nous sommes nombreux à sentir que cela est vibrant en nous. Et ces présences, dans ce que je perçois, ça reste mes perceptions, mais je sens qu'elles nous poussent. Et alors, elles nous envoient de multiples signes, petits messages, messagers dans notre chemin, synchronicité, des événements pour nous, peut-être nous fermer certaines portes et nous dire non, c'est pas par là. Et peut-être nous ouvrir d'autres portes, mettre comme ça des projecteurs à des endroits pour nous interpeller et nous dire regarde par là. Tu es appelé à cet endroit-là. Et à cet endroit-là, c'est juste que tu te places, que tu te positionnes. Je perçois qu'il y a vraiment ces forces d'amour, de lumière, ces présences des différents royaumes qui nous encouragent. Et ce qui est beau, c'est qu'elles nous donnent aussi le message, et je le reçois souvent dans les voyages au tambour, pour nous dire « tu es prêt et je t'aiderai ». Nous t'aiderons, nous sommes là avec toi. Elles apportent un soutien, un encouragement, une présence, quelque chose vraiment sur lequel pouvoir nous adosser, faire confiance pour nous propulser, pour oser nous lancer dans cette voie-là. Je les remercie beaucoup pour ça. Je voudrais maintenant parler avec vous d'un deuxième frein au déploiement de nos médecines. Il se peut que nous portions en nous le souvenir du moment où ça a mal tourné. Je vais appeler ça comme ça. Le moment où peut-être dans d'autres vies, dans d'autres plans, nous avons expérimenté cette médecine, nous avons osé, nous avons pris cette place, etc. Et ça s'est mal passé. Peut-être que nous nous sommes brûlés les ailes. Peut-être que nous avons été massacrés, tués, torturés, exilés pour cela. Peut-être que des forces ennemies, des êtres ennemis s'en sont pris à nos familles pour nous anéantir. Peut-être que nous-mêmes, nous avons abusé de ces médecines. Nous sommes peut-être laissés enflammer par une illusion de surpuissance. Et peut-être que la vie nous a montré que nous sommes allés trop loin et que nous avions perdu la justesse. Alors qu'on en soit conscient ou non, c'est possible qu'on sente ces mémoires-là qui nous disent « Oh non, je n'ai plus envie d'y retourner, je ne veux plus reprendre du service quelque part. » J'ai peur, en fait, de ce qui pourrait de nouveau se passer. Et puis peut-être, j'ai tellement conscience de tous les abus qu'il y a pu y avoir, de ce que j'ai subi, de ce que j'ai commis, en prenant vraiment ma place, en osant vraiment être moi-même. Et qui plus est, quand on travaille avec des énergies sur les plans subtils qui peuvent être très puissantes, j'ai conscience de tous ces abus. Alors là, non, aujourd'hui, je préfère vraiment pas y toucher, je préfère pas y retourner. Parce qu'on a conscience de toutes les dérives et les abus possibles, alors nous renonçons. Or, dans ma propre expérience et dans ma compréhension, le message le plus juste serait « Ok, très bien,
je me souviens, j'ai conscience, j'ai quelque part tiré la leçon, et maintenant je vais reprendre du service, mais avec une conscience plus grande, une vigilance, une attention plus grande, à toujours rester dans l'équilibre entre terre et ciel, à ne pas décrocher mes pieds de la terre en espérant décoller trop haut. Veiller à l'équilibre aussi en donnant la promesse à moi-même, à tous ceux à qui ma médecine pourra s'adresser et à la vie, que cette médecine, je la placerai toujours au service de la vie, au service du grand cercle du vivant, dans le plus grand respect de chaque être qui s'approchera de moi pour recevoir cette médecine, dans le plus grand respect de ce que cet être souhaite, de son intention. Je veillerai à être dans l'équilibre, à savoir me remettre en question, à palper où est la juste mesure, à être toujours animée par servir un cercle de vie plus grand que moi et non pas mon petit personnage. Et en faisant cette promesse-là, en ayant cette vigilance-là, je me remets dans l'équilibre et je peux lever aussi ces barrières qui m'avaient empêché jusqu'à présent. C'est aussi lever tous les freins par rapport à toutes les mémoires de persécution que nous portons en nous, pour tous ceux qui, à des moments de l'histoire de l'humanité, ont osé prendre des postures très fortes et qui peut-être, voilà, pour qui ça s'est mal tourné. Bon, on pense à tous les magiciens, toutes les magiciennes, tous ceux qui ont pu défendre des causes et finalement se retrouver recherchés, poursuivis, assassinés, ou etc., etc. Se balayer les vieilles peurs, les vieilles mémoires en nous rappelant que nous n'en sommes plus là et en renforçant notre confiance dans le fait que nous sommes soutenus, que nous sommes entourés, que nous ne sommes pas seuls. Et renforçant la confiance, je peux aujourd'hui exprimer ma plus belle médecine dans la plus grande sécurité. Vraiment, ancrons comme cette nouvelle croyance en nous et elle va soutenir notre déploiement. Le troisième frein que je voulais comme éclaircir avec vous dans cet échange ce matin, c'est celui des contingences matérielles et des peurs que si j'exprime vraiment le plus beau de moi-même, de mon âme, de mon cœur, mais comment pourrais-je vivre sur la terre ? Ça ne pourra pas suivre matériellement. Je rêve, je ne pourrai jamais gagner ma vie avec ça. Et donc nous entérinons la croyance qui nous fait croire que soit j'incarne ma lumière, le plus beau de mon âme, de mon cœur, de mon être, mais du coup je galère, point de vue matériel sur la terre, soit, eh bien, je laisse tomber un peu tout ça et puis reviens sur terre, comme on dit, sois raisonnable, et puis je continue le travail alimentaire que je fais peut-être depuis des années et qui pourtant ne me nourrit pas pleinement, ne me permet pas pleinement d'être en joie, d'être en vie, d'être vivant dans la plus belle magnificence de cette vie qui veut vivre à travers moi et qui ne me permettent pas à ces espaces-là d'exprimer, d'offrir le plus beau de ce que j'ai à offrir au monde. Je voudrais vraiment que nous arrivions à lever ici la fausse croyance qui nous dit que soit nous sommes, on pourrait dire là-haut, dans cette lumière, cet épanouissement, cet accomplissement de notre âme, soit nous sommes en bas sur la terre avec toutes ces contraintes, toutes ces contingences matérielles. Qui nous a dit que l'un et l'autre n'étaient pas compatibles ? Bien sûr, beaucoup nous l'ont dit en fait, il y a eu énormément de conditionnements et des siècles de conditionnements qui ont coupé le haut et le bas. Alors la vocation de l'âme, elle n'est pas possible à incarner sur la terre.
Elle ne peut pas aller de pair avec une vie matérielle bien équilibrée, abondante, qui répond à tous nos besoins. Pourquoi? Pourquoi en serait-il ainsi? Et si nous essayons vraiment de réconcilier les deux et d'entériner la nouvelle croyance selon laquelle je peux m'accomplir spirituellement, je peux accomplir la plus belle vocation, le plus bel appel de mon âme, de mon être, de mon cœur, tout en ayant une vie matérielle parfaitement fleurissante, abondante et répondant avec perfection à tous mes besoins et à ceux de ma famille. C'est possible. Et je dirais même que quand on ose l'expérimenter, quand on fait confiance dans ce sens, on découvre alors que mon appel le plus profond, là où mon cœur y vibre de joie, là où j'ose exprimer vraiment le plus beau des trésors que je porte à l'intérieur, ça vient rejoindre ce que Eckhart Tolle appelle la pulsion évolutive de l'univers, qui me pousse dans ce sens-là. Peut-être même depuis des vies et des vies, je suis poussée dans ce sens-là. Donc, comme mon appel intérieur, il rejoint ce courant de vie qui me pousse à cet endroit-là aussi. Les deux s'ajustent et vraiment, à ce moment-là, la vie va couler avec fluidité et va fleurir pour moi. C'est ce qu'on appelle un peu le tapis rouge. Parce qu'à cet endroit-là, toutes les énergies qui me traversent depuis l'intérieur et tout ce qui me rejoint vont couler dans le même sens. Et ça va apporter à ma vie matérielle une fluidité, peut-être même bien au-delà de ce que j'aurais cru possible de vivre. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'expérimente. Et j'ai énormément de gratitude pour ça. Et je renforce ma croyance selon laquelle c'est possible. Et je vous souhaite d'oser l'expérimenter, d'oser faire confiance que si je dis oui à la médecine qui pulse en moi et qui cherche à s'offrir au monde, l'univers va me soutenir dans ce sens et mes besoins matériels seront nourris, seront satisfaits. Je ne sais peut-être même pas de quelle manière ça va advenir, mais ça va se faire. Je voudrais partager ici un épisode de mon chemin de vie, quand j'ai vraiment dit oui à offrir ma médecine chamanique au monde. Je ne savais pas pour autant comment j'allais communiquer dessus, comment... À chaque fois que je faisais des démarches de communication, ça me vidait de mon énergie. J'avais l'impression de devoir vendre quelque chose et de le déshonorer quelque part dans toute sa sacralité. Alors, c'était pas évident pour moi. Et un jour, j'ai fait un rêve très beau où je tenais le pilier de ce que j'appelle ma médecine chamanique et il touchait terre. Et en touchant terre, ce pilier, il dégageait autour de lui une orbe qui s'expansait comme sur un ricochet sur l'eau. Ça faisait comme ça des ondes sur la terre. Et je sentais que humblement, mais puissamment, ma médecine venait de toucher terre et qu'elle allait rejoindre les personnes justes sans que j'aie à m'en préoccuper. Et j'ai entendu que je n'avais pas à me soucier de comment mes activités allaient se développer ou comment les gens allaient être au courant de ce que je propose. J'ai entendu que ça passerait par les petits chemins du grand mystère. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et j'ai vraiment une grande gratitude, encore une fois, pour cette magie et pour cette puissance, cette intelligence à l'œuvre dans l'univers qui prend en charge notre déploiement à partir du moment où nous lui disons un vrai oui. Dernière chose que je voulais vous partager, dans ce dernier exemple que je viens de raconter, je dis ce moment où ma médecine vient toucher terre. Et je crois que c'est vraiment cela, ce à quoi nous sommes appelés, faire descendre sur terre, offrir sur terre à notre humanité, dans notre quotidienneté, d'une manière tangible, d'une manière concrète, d'une manière très incarnée, toute cette lumière qui peut nous traverser, que l'on peut ressentir, à laquelle on peut se connecter. Je vois
tellement de personnes qui portent en elles cette lumière et cette connexion à la source, tellement cristalline, tellement belle, tellement pure, mais qui gardent ça dans une sphère vraiment un peu éthérée, comme ça, un peu déconnectée de leur quotidienneté. Mais vraiment, osons la faire descendre. La terre en a besoin. La terre nous exhorte de lui offrir ces graines de lumière. C'est comme des petits prés fleuris que chacun va pouvoir faire fleurir là où il est, là où il habite et dans son propre réseau. Osons faire descendre cette lumière sur la terre, que ce soit en ouvrant des espaces de soins, de rencontres, d'échanges, en faisant descendre sur terre nos œuvres créatives, en créant vraiment les projets les plus justes pour nous, créant des lieux de vie, créant des potagers, créant, ça peut être toutes sortes de choses, mais là où ça m'appelle, là où ça me traverse, là où cette force de vie, elle pulse en moi, je vais lui créer des espaces pour s'exprimer très concrètement sur la terre. Nous en avons tous besoin, le monde en a besoin, nous en sommes là. C'est tellement important que nous osions. Je vous souhaite vraiment à toutes et à tous de vous faire confiance à cet endroit-là, de faire confiance en la grande vie, dans tous nos alliés de tous les royaumes, de tous les mondes qui nous soutiennent aujourd'hui dans ce sens, dans les portes qui peuvent s'ouvrir très grand aujourd'hui, à partir du moment où nous osons le dire, ce oui. Je vous le souhaite. Merci beaucoup de m'avoir permis ce partage. Merci d'être ce que vous êtes.